La ligne principale San-in, département de Shimane et Tottori. La ligne San-in, longue de 674 km, est la plus longue ligne de chemin de fer du Japon. Elle relie Kyoto à Shimonoseki. Elle longe en grande partie la mer du Japon. C'est le chemin de fer que l'on emprunte à Matsue pour se rendre à Tottori à l'est ou bien à Izumo à l'ouest, voire plus loin jusqu'à Hamada ou Masuda. L'histoire de la ligne San-in remonte au début du XXe siècle avec l'ouverture d'un tronçon initial entre Sakai Minato et Yonago en novembre 1902. La voie ferroviaire est prolongée jusqu'à Kurayoshi en décembre 1903. En avril 1907, elle atteint Tottori. En avril 1908, la ligne est raccordée à Yasugi à l'ouest. Le tronçon entre Yasugi et Tottori devient la ligne principale, tandis que celui entre Sakai Minato et Yonago devient une ligne secondaire. En novembre 1908, le chemin de fer arrive à Matsue. En octobre 1910, une portion est ouverte jusqu'à la gare d'Izumo. Les travaux se poursuivent le long de la mer du Japon. En novembre 1913, la voie continue jusqu'à Oda. Hamada est reliée en novembre 1921. La gare de Masuda est atteinte en décembre 1923. En juin 1927, la ligne est prolongée jusqu'à Iino-Ura, la dernière gare dans le département de Shimane. La ligne San-in a de multiples visages. Entre Izumo et Yonago, elle est fréquentée par de nombreux étudiants et salariés. Il y a une moyenne de plus de 5000 passagers par jour et par kilomètre. Les trains sont donc constitués de plusieurs wagons attachés entre eux. Après Yonago, les passagers sont davantage des touristes. Et il n'y a plus qu'environ 3500 utilisateurs quotidiens par kilomètre. Au-delà d'Izumo, les clients sont rares et les trains rapetissent. Entre Matsue et Masuda. De Matsue, nous quittons lentement le centre-ville fortement peuplé. On passe au-dessus d'une rivière pour se rapprocher du lac Shinji qui apparaît très vite. Après avoir passé Nogi, le train suit le bord du lac Shinji. La voie de chemin de fer est en effet construite en parallèle à la route qui longe l'étendue d'eau. Cela dure jusqu'à la gare de Shinji qui appartient toujours à la ville de Matsue. D'Izumo, le train change d'aspect. Un unique wagon accueille désormais les voyageurs. Le train quitte le centre-ville d'Izumo pour se faufiler dans la campagne environnante. La mer du Japon, d'un bleu éclatant, se dévoile au loin. Et voici maintenant le bord de mer aménagé. Puis, de temps en temps, on voit de près la mer. Les toits de tuiles rouges et noires, caractéristiques de la région, apparaissent à intervalles irréguliers. Après Oda, la ligne longe peu ou prou la mer du Japon. Jusqu'à Masuda, les falaises bercées par les vagues sont visibles furtivement. Entre Yonago et Tottori. Peu de temps après avoir quitté Yonago, au niveau de la station Daisen-guchi, un beau paysage de rivières parsemées d'éoliennes s'offre à nous. La voie ferrée entre Yonago et Tottori longe aussi la mer du Japon. Pourtant, on n'aperçoit que très brièvement les eaux bleues et les zones portuaires. Le plus souvent, le train traverse un environnement rural couvert de champs et de rizières. Mais la civilisation humaine n'est jamais bien loin. À l'approche
de Kurayoshi, l'agglomération urbaine se densifie peu à peu. À l'arrivée à Totoli, les grands buildings réapparaissent. Nous sommes, ne l'oublions pas, dans la capitale du département de Totoli. La ligne San-in est un axe vital pour désenclaver les régions de Shimane et Totoli, les moins visitées du Japon, mais aussi les seules à ne pas être reliées par une ligne à grande vitesse. En 1973, un procès de Shinkansen a vu le jour, mais est au point mort depuis.